Alors l'hiver s'est bien installé, les températures ont baissé, il fait très froid et on a évidemment une pensée pour tous les sans domicile fixe qui dorment dehors et qui dorment souvent accompagnés d'un animal, Oui. souvent d'un chien, un gros chien souvent avec eux. Souvent d'un gros chien, c'est vrai, sur les plus de 140 000 personnes à sans domicile fixe selon l'INSEE, il y a beaucoup qui ont des chiens. Alors on n'a pas un chiffre exact. Ouais. En tout cas, le chien vit 24 heures sur 24 avec son maître. Il a vraiment un lien très très fort avec lui et il représente beaucoup ce chien pour le SDF. C'est un ami fidèle, c'est une source d'affection, une source de chaleur dans tous les sens du terme, bien sûr, un lien social. C'est aussi une valorisation aussi pour lui et une sécurité, c'est une protection. Bien sûr, dans la rue, c'est vraiment un endroit où on a besoin de protection. Et bien souvent aussi, ces SDF refusent d'aller dans les centres d'hébergement. Parce qu'on ne prend pas leur chien. Parce qu'on ne prend pas leur chien. Ils préfèrent rester dans la rue et même donner leur repas à leur chien plutôt que d'aller dans ces centres. Et alors, il y a une association formidable qui s'est créée pour venir en aide à ses compagnons de galère des sans-abri. Et t'en es d'ailleurs la marraine de cette association. Cette association qui vient de fêter ses 10 ans s'appelle Gamelle Pleine. Et alors, elle a comme créneau, c'est aider l'animal pour aider l'homme. Elle veut vraiment aider les personnes sans-abri par le biais de leurs animaux de compagnie. Et pour nous en parler, on accueille le président fondateur de cette belle association, Johan Sévère. Bonjour Johan, bienvenue. Votre association, donc, elle aide les sans-abri à nourrir, à soigner leurs animaux. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est aussi important de s'occuper de la personne en difficulté que de son animal ? En fait, la personne a besoin d'aide. Elle est en situation de souffrance, de difficulté. Et le fait d'avoir pris un animal est censé apporter des réponses pour lui. Sauf que la société ne voit pas ces réponses et voit l'animal comme une gêne, une contrainte, un frein. Et on s'était dit, si on pouvait, nous, changer le regard de l'animal, de la personne en précarité, on pourra l'aider à mieux s'intégrer et à trouver tout ce que la société peut leur proposer, de savoir aller au 115, avoir à manger, etc. Donc on a décidé d'apporter tout le complément pour l'animal, mais pour aider le maître, à toute fin d'aider le maître. Vous avez des antennes alors à Paris, à Caen, Lyon, Rennes. Depuis peu, vous êtes à Toulouse, à Montpellier et à Strasbourg. Il y a plus d'une centaine de bénévoles. Je crois que vous avez organisé des maraudes dans ces villes. Comment ça se passe ? Racontez-nous. Alors en fait, toute l'action que l'on mène, elle se repose principalement sur un rapport de confiance très fort entre les personnes que l'on aide et les bénévoles. C'est un travail d'écoute, c'est un travail d'accompagnement sur le long terme. Donc les maraudes, on va régulièrement les voir. D'une part, pour entretenir cette relation, mais aussi être à l'écoute de leurs besoins, parce que d'une semaine à l'autre, ça peut évoluer. Le chien peut avoir mal, le chien peut être malade, ils peuvent avoir une période plus dure que d'autres. Donc le fait de les voir régulièrement va nous permettre de mieux les comprendre, pour mieux les aider. Donc ça veut dire concrètement que vous allez leur amener par exemple de la nourriture, mais vous allez aussi par exemple leur apporter des soins vétérinaires, c'est ça ? Tout à fait, tout ce qu'ils ont besoin. Effectivement, la gamelle, comme le nom l'indique, c'est la porte d'entrée, mais très vite, ils vont avoir besoin de soins vétérinaires pour leurs animaux, des soins préventifs comme des soins d'urgence également, être capable d'intervenir dès que le téléphone sonne. On va leur fournir de la sellerie également, ne serait-ce qu'avoir une bonne laisse, une bonne muselière, peut leur simplifier grandement le quotidien. Des antiparasitaires. De l'antiparasitaire, tout à fait. Enfin, tu l'as déjà fait, toi, Laetitia ? Oui, tu as déjà fait une maraude comme ça ? Oui, et ce qui est étonnant, c'est que, bien entendu, je ne parlais que de l'animal avec la personne. La personne s'ouvrait très vite et me parlait de sa situation. Et moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est le comportement des chiens. C'est-à-dire que, d'abord, les personnes disent que le chien, c'est toute leur vie, le chien ou le chat d'ailleurs, c'est toute leur vie. Et ces chiens sont très bien éduqués et très bien socialisés. C'est incroyable. Et j'ai rarement vu des chiens aussi bien éduqués. Ils sont dans la rue. Et en tout cas, c'est important ce que tu dis, que c'est une bonne porte d'entrée pour parler et pour aller plus loin derrière. C'est une bonne clé, quoi. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on met un point d'honneur à pouvoir faire accueillir l'animal dans les structures d'accueil de jour, de nuit, mais aussi dans les structures pour les dépendances. Puisque faut être réaliste, dans la rue, il y a des gros soucis de dépendance, l'alcool, drogue ou autre. Et le fait de pouvoir leur permettre l'accès à ces endroits avec leurs animaux leur donne l'accès à des soins bien plus importants pour eux-mêmes. Donc on a, par exemple, très concrètement, dans un centre d'accueil pour la toxicologie, a fait accepter l'animal avec des paniers, des gamelles, tout ce qu'il fallait, si bien que des jeunes qui n'y allaient pas du tout ont décidé de s'y rendre au départ parce qu'ils pouvaient y trouver de la bonne croquette pour le chien, un peu d'écoute. Et ils ont trouvé des gens qui disent tu t'occupes bien de mon chien, tu me proposes des choses pour moi, peut-être qu'on peut aller plus loin. Et du coup, ces jeunes-là ont entamé des cures et ont pu, du coup, entamer un processus de réinsertion.
Je vais rebondir sur ce que tu disais, Laetitia, en disant que tu étais presque étonnée et bluffée de voir ces animaux qui étaient très socialisés. C'est important peut-être de revenir là-dessus parce qu'il peut y avoir des idées reçues sur le fait que les animaux dans la rue ne sont pas forcément très bien traités. Qu'est-ce que vous dites Oui, il y a personnes beaucoup qui de pensent ça? stéréotypes qui ont la peau Oui. dure, beaucoup de préjugés très, très tenaces. Il est vrai, il peut y en avoir, mais il y en a partout. Mais la grande majorité, et là en 10 ans de maraude, je parle d'expérience, j'ai vu que des animaux bien traités. J'ai vu parfois des maîtres maladroits, mais c'était plus de la maladresse que de la maltraitance. Et c'est des personnes qui, au contraire, dès qu'on leur explique, dès qu'on leur donne des clés pour changer, on travaille avec des éducateurs canins, par exemple, pour leur permettre, quand il va au 115, que le chien reste calme pour qu'il puisse prendre une douche. Parce que c'est des animaux, ils ne savent pas rester seuls, mais c'est normal. Ils sont Ah tout oui. le temps Eh avec oui. leur maître. Eh Donc, oui. dès qu'on leur demande de rester seuls, sages, dans une pièce, le temps que le maître prenne sa douche, c'est des fois compliqué. Il suffit juste d'apprendre au chien, d'apprendre au maître, et les choses se résolvent. Ils sont Donc, très à l'écoute aussi. tout à C'est ça, fait. Laetitia, c'est-à-dire que c'est des chiens qui peuvent avoir des comportements un peu stéréotypés aussi, hein. Un Ils attachement sont très fort Ah, à mais leur maître. attachement très fort, et ils protègent aussi leur maître, hein. On Ouais. parlait de protection, c'est vrai, mais on peut quand même, si le maître est d'accord, on peut les approcher et ils sont très sociables. Dans la rue, il n'y a aucun problème avec ces chiens, alors qu'on peut en avoir avec d'autres. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de laisse, justement, parce qu'ils sont Ouais. très liés à leur maître. C'est une relation que j'ai rarement vue Assez entre, fusionnelle, ouais. entre Ouais. un chien et son maître. Alors, le 20 janvier à Caen, vous organisez la 3e édition des Rois de la rue. C'est ça, c'est Tout à fait. une journée de relooking pour les sans-abri et leurs chiens. Tout à fait. C'est une journée sur le thème du bien-être où on fait venir des barbiers, des coiffeurs, des maquilleurs pour les femmes, des manucures, tout ce qui est autour du bien-être. L'idée, c'est de les revaloriser pendant toute une après-midi, passer du temps que pour eux et pour leur animal. Donc, on fait venir aussi toiletteur, massage shiatsu pour l'animal. Voilà, on se fait masser et son chien se fait masser aussi, c'est quand même le bonheur. Et l'idée, c'est de les réconforter un peu en période d'hiver bien difficile. Le mois de janvier, ils sont dans le cœur de l'hiver, et les remettre en confiance. Et à la fin de cette journée, on leur fait un beau portrait, un magnifique portrait que l'on leur offre, qui nous permet de les valoriser, leur montrer que finalement, ils sont beaux. Ce ne sont pas les gens ratés qui pensent être, et qu'au contraire, ils peuvent s'appuyer sur ce qu'ils sont réellement. C'est Ce sont ces formidable. photos Et pour ces vous Alors, photos, justement, voilà. Ouais. Alors Voilà. notamment, oui, Voilà. tout à fait. Il y a un calendrier, le calendrier 2019 de Kamel Plaine, si vous voulez aider l'association, où il y a justement des photos magnifiques justement de SDF ces avec couples. de ces couples, de ces binômes. On parle vraiment de binômes là, où ils sont magnifiés justement et on C'est sent vendu cette au prix de relation. 15 € sur le site Wanimo, W-A-N-I-M-O, et l'intégralité des bénéfices sera reversée à votre association. Tout à fait. Merci beaucoup, Yoann Merci Sever, à vous. d'avoir été avec nous et un grand bravo pour ce que Merci. vous faites. Et l'association attend des bénévoles, bien entendu, dans toutes les villes dont on vient de citer, des aides. Voilà. Merci encore. Merci Merci. Laetitia, on te retrouve tout à l'heure évidemment pour les cas pratiques.